on participe à une opération nationale qui s'appelle la Nuit de l'eau. C'est une opération co-organisée par la Fédération française natation et UNICEF. Donc cette opération a pour but, c'est autour d'activités aquatiques et ludiques, de relayer un message de solidarité et de prévention sur toutes les thématiques liées à l'eau. Aujourd'hui à Puteaux, on est accueilli ici pour un événement dans l'événement, c'est-à-dire le défi de l'eau. Défi de l'eau où les participants se lancent eux-mêmes un double défi, à savoir un défi sportif, puisqu'ils ont une certaine distance à réaliser, et un défi de collecte, puisque chaque longueur réalisée donnera la possibilité de reverser une somme d'argent à l'UNICEF. L'idée, c'était de réunir un maximum de personnes autour de la Nuit de l'eau. Donc le défi de l'eau est un bon moyen de sensibiliser les gens et de les réunir, parce qu'effectivement, on a le grand public, on a un public de nageurs, on a des entreprises. Donc vraiment, il y a une mixité de population, et ça, c'est intéressant pour la Nuit de l'eau. Ça lui donne plus d'envergure, plus d'ampleur, et ça va, on l'espère tous, maximiser les potentialités de collecte. Je suis venue pour soutenir cet événement de la Nuit de l'eau et plus spécifiquement le défi de l'eau qui engage en fait des entreprises à venir aligner les mètres, et puis du coup ça fait marcher le compteur pour l'UNICEF. C'est la première fois que la fédération organise ça avec l'UNICEF. Donc voilà, je pense que c'est bien d'être là pour encourager. Je suis fière que ma fédération s'engage aux côtés de l'UNICEF pour cette manifestation. Ouais. Les dons collectés à l'occasion de la Nuit de l'eau et du défi de l'eau vont permettre de financer des programmes d'accès à l'eau potable au Togo. Il faut savoir que l'accès à l'eau est effectivement très inégal d'une région à l'autre, et le Togo est particulièrement affecté, notamment les enfants du Togo, par cet inaccès à l'eau. Et notamment, ça a des conséquences sanitaires évidemment désastreuses en termes de maladies, en termes de diarrhée, en termes d'accès à l'école. Demain, on a environ 200 piscines qui vont participer à la Nuit de l'eau, qui vont, à travers des activités, alors qui pourraient être effectivement des challenges, mais aussi des activités de découverte, de plongée et de sport nautique, sensibiliser aux problèmes de l'eau potable et bien sûr collecter des fonds, et on espère que la collecte sera encore plus importante que l'année dernière. C'est la première édition, et donc c'est la première fois qu'on participe à une initiative de ce type, et on trouve que c'est des choses qu'on devrait refaire beaucoup plus souvent, parce que ça nous permet de mobiliser tout le monde autour d'un projet commun. Et on a trouvé que c'était quelque chose de motivant pour générer des sous pour les enfants à travers l'hôtel, faire participer tous les services. De manière innovante, ça permet aux gens de participer activement. Voilà, j'ai nagé pour l'eau et je trouve que c'est vachement bien. Merci pour cet engagement de si longue durée. En fait, c'est là où on voit les associations qui durent et celles qui ont un réel impact au long terme. Et là, pour moi, l'eau, c'est vraiment un élément vital. C'est vraiment pouvoir participer activement, être soi-même acteur d'un projet qui va toucher d'autres personnes beaucoup plus loin.